Bon matin, mesdames et messieurs, amoureux de la santé. Donc, non, je ne suis pas tout nu. Donc, j'étais en bain de soleil. Donc, j'étais à moitié tout nu. Petit bain de soleil à 7-8 degrés. Donc, ce matin, je fais une vidéo. Excusez-la. Ce matin, je fais une vidéo pour vous partager. Parce qu'on m'a questionné, en tout cas, je discutais avec quelqu'un sur la cause des maladies. Hein, parce que présentement, il y a une vague de produits pour rajeunir, anti-âge et toute la patente au niveau cellulaire. Et on ne nous parle jamais des causes. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, ça ne devrait pas être trop long, pour vous expliquer c'est quoi la cause de la maladie. Hein? Parce que allez voir votre médecin, puis demandez-lui pourquoi vous êtes malade. C'est quoi la cause? Hein? Si vous allez dans un garage, vous arrivez avec un automobile, puis il y a un problème, le mécanicien va être capable de vous donner la cause. Hein? Vous dites, ton auto ne démarre pas, ben c'est parce que le starter est défectueux, puis on va le remplacer, puis ton auto va repartir. Hein? Je veux dire, on y va avec cette logique-là. Dans la vie, les choses s'expliquent. Mais curieusement, au niveau de la santé et de la maladie, il n'y a personne, ou presque, pour ne pas généraliser, qui va nous expliquer c'est quoi la cause de la maladie. Donc moi, je vais vous la partager, la cause de la maladie. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi toi, tu saurais ça, la cause de la maladie? Bien, comme je dis, premièrement, ça ne vient pas de moi. Et deuxièmement, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découvert et je l'ai mis en pratique. Donc, on m'a dit, hey, la cause de la maladie, c'est ça. Donc, OK, parfait. Donc, je vais m'ajuster pour être capable de fonctionner et de mettre, on va dire, en valeur la connaissance du fait de connaître la cause de la maladie. Donc, si je connais la cause, donc je peux prendre des actions pour changer les choses. Donc, c'est quoi la cause de la maladie? Hein? La cause de la maladie, là, mais c'est d'une simplicité, là, et c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, la cause de la maladie, premièrement, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre, et là, je ne rentrerai pas dans le vif du sujet, parce que juste ça, ça va être une vidéo en soi. Donc, pour comprendre la cause de la maladie, il faut se référer à Hippocrate. Donc, Hippocrate nous parlait de la force vitale. Donc, c'est quoi la force vitale? Pour résumer, la force vitale, c'est le corps éthérique. Donc, on a un corps physique et on a aussi un corps éthérique. Donc, le corps éthérique, c'est un corps fluidique qui compénètre le corps physique. Et le corps vital, ben, c'est le corps énergétique. Donc, le corps vital, c'est lui qui va être traité quand on va en acupuncture. Donc, en acupuncture, on va faire des points. Et là, ça va toucher certains méridiens qui vont solliciter le corps vital. Le problème en acupuncture, c'est que la majorité du temps, c'est qu'on va solliciter le corps vital sans que la personne connaisse la cause des maladies. Donc, ça veut dire qu'on va patcher le problème. On va améliorer on va dire l'énergie, mais la personne ne modifiant pas ses habitudes de vie qui provoquent la perte énergétique ou la mauvaise utilisation de l'énergie, ce que ça va faire, c'est que c'est plus ou moins efficace en réalité. C'est très efficace pour quelqu'un qui connaît la cause de la maladie et qui travaille à générer de la santé. Donc, le corps vital, ce qui se passe, c'est que c'est en gros, là, mettons, je vous résume ça vraiment, vraiment, vraiment simple, là, c'est que le corps vital, c'est un peu comme notre batterie énergétique. Okay? Qui se divise en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle les forces d'action. Non, excusez. Ouais, les forces d'action. Donc, les forces d'action, on va dire, c'est une batterie énergétique qu'on va avoir à la naissance et qui va se dilapider tranquillement jusqu'à notre mort. Dépendant de ce qu'on va faire dans la vie, dépendant des activités qu'on va avoir et qui va générer une perte énergétique parce qu'on va aller puiser dans notre batterie, bien, cette valeur-là va diminuer plus ou moins rapidement à travers les années. Et on a une autre partie de l'énergie vitale qui s'appelle l'énergie de fonction, qui, elle, est une batterie, un peu comme notre téléphone cellulaire, qu'on est capable de recharger et qu'on est capable de décharger. Donc, quand est-ce qu'on va la recharger? Eh bien, quand on va être en contact avec le soleil, les éléments, le sol, un plan d'eau, quand on va respirer l'air frais, on va se charger en énergie vitale. Quand on va manger, donc quand on mange, la nourriture nous donne un peu d'énergie, mais la majorité de l'énergie va être puisée dans notre fond vital. Donc, en réalité, il faut voir la nourriture comme un excitant de nos valeurs vitales.
Donc, c'est pour ça que la majorité des gens qui mangent de la viande, ils vont dire « Wow, moi, je me sens en forme, j'ai de l'énergie, je mange des protéines, je me sens fort. Si j'arrête d'en manger, j'ai plus d'énergie. » Bien, ça démontre strictement que la personne est épuisée, puis que ça y prend une matière qui va aller puiser énormément de vitalité dans son fond vital pour être capable de fonctionner. Hein, les gens qui prennent du café, tous les stimulants, café, alcool, les sucres, les cafés, tout ce qui est stimulant, va aller puiser dans le fond vital. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'impression d'avoir de l'énergie. Puis souvent, après ça, les gens vont être plus fatigués. Par exemple, les gens qui prennent du café ou de l'alcool, ben, quand ils arrêtent d'en prendre, ben, c'est ça, ils ont leur réalité qui leur pète en pleine face. Parce que c'est des substances qui sont stimulantes, qui vont aller puiser dans le fond vital. Par contre, quelqu'un qui s'alimente d'une façon plus frugale, donc qui mange moins, qui mange des aliments plus portés vers les fruits, les légumes, ben c'est sûr que l'excitation, l'énergie qui va être puisée dans le fond vital va être moindre. Et plus le corps va être pur, puis il va être purifié, donc plus le corps va être en santé, plus il va avoir des résultats. Mais si on n'ajuste pas notre alimentation par rapport à cette connaissance-là, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on puise dans notre fond vital toute notre vie, au lieu de générer de l'énergie. Donc, la cause de la maladie. La cause de la maladie, c'est quand notre fond vital est épuisé tranquillement. Et que, comment ça se fait ça? Bien, ça se fait quand notre milieu, notre terrain, donc notre corps physique, est dans un milieu qui est principalement, majoritairement maintenu dans l'acidité. Et là, l'acidité, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, pour que le corps puisse maintenir son équilibre, donc équilibre minéral, donc plus alcalin que acide, eh bien le corps va aller puiser dans les minéraux du corps. Et quand on puise dans les minéraux du corps, eh bien là, le corps va être capable de balancer les déséquilibres, donc les radicaux libres, toute l'acidité dans le corps, par les minéraux alcalins. Mais là, quand on retire les minéraux alcalins du corps, donc des cellules, des tissus, eh bien l'eau ne peut plus se fixer à l'intérieur de la cellule. Donc, ça veut dire que n'ayant plus assez d'eau dans la cellule, bien là, on crée un problème majeur. Et là, c'est une boucle, là, c'est une chaîne. Et là, le corps va se déminéraliser de plus en plus pour pouvoir garder son équilibre. L'eau est de moins en moins présente dans les cellules, donc les gens ont besoin de boire 3, 4, 5 verres d'eau par jour, et plus, et plus, et plus, parce que le corps est intoxiqué et ça prend de l'eau pour diluer la matière, diluer les toxines. Donc, les gens qui ont tout le temps soif, là, c'est pas bon signe. Moi, de l'eau, j'en bois à peu près une bouteille par jour. Une bouteille de 500 ml par jour à peu près. Mais je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des jus de légumes, donc de l'eau, j'en ai tout le temps. Donc, c'est ça la cause de la maladie. Hein? La cause de la maladie, là, c'est une déminéralisation et une déshydratation cellulaire causée majoritairement par des pensées erronées, des émotions erronées qui sont bloquées, donc des traumas qu'on appelle, et qui sont compensées par une alimentation qui va être acidifiante et qui va déminéraliser l'organisme. Donc, comment qu'on fait pour reminéraliser le corps? Eh bien, c'est par l'alimentation, c'est par un changement de ses pensées, par des déblocages traumatiques au niveau des émotions, pour que le courant puisse circuler, le courant vital puisse mieux circuler dans l'organisme, parce que tout est régi par le corps vital. Tout. La digestion, l'assimilation, l'élimination, la respiration, tout est régi par le corps vital. D'ailleurs, si je vous parle, si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a de l'énergie vitale qui est en arrière de ça. Mais quand le milieu est acide, quand on vit dans une toxicité permanente, donc dans un milieu toxique, eh bien, les toxines vont aller puiser, vont aller drainer notre batterie vitale. Et c'est comme ça qu'on vieillit. Donc, le secret pour rajeunir, c'est de prendre soin de notre milieu cellulaire, de reminéraliser notre milieu cellulaire. C'est aussi simple que ça. Et il y a plein de techniques pour ça. Il y a plein de produits pour ça. Il y a la connaissance. Donc, quand vous avez la connaissance de savoir comment faire, eh bien, vous pouvez prendre des actions concrètes qui vont être adaptées à vous. Hein? Donc, c'est général, mais il faut expérimenter pour que vous trouviez qu'est-ce qui vous fait. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Moi, je connais des gens qui marchent 1 heure par jour et ça a transformé leur vie.
Ils n'ont pas changé leur alimentation, ils marchent 1 heure par jour. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça brasse tout le système lymphatique, le système sanguin, tous les liquides du corps, ça augmente la vitalité, ça augmente la combustion, l'élimination cellulaire, et la personne a perdu du poids et la transforme. Donc, la personne est en train de se transformer parce qu'elle marche 1 heure par jour. Donc, la personne, elle a choisi ça parce qu'elle aime ça, parce que ça lui convient. Il y a des gens que ça va être la prise de jus de légumes parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller marcher 1 heure par jour. Il y en a d'autres, ça va être des bains de soleil. Et plus on combine d'outils comme ça, eh bien, plus on a de résultats, plus on est encouragé, et plus on a d'énergie, et plus notre corps se rajeunit tranquillement.